Bonjour. Nous sommes le samedi 9 mai 2009. Le CAC, vous le voyez ici, a terminé la séance à 3312,59 puisque hier 8 mai, il y avait une séance de bourse. Contre 3159,85 jeudi dernier, c'est-à-dire qu'il a eu une belle progression de 4,41%. Pour la semaine prochaine, la tendance, on va dire, continue à être haussière, ça c'est évident, ça saute aux yeux si vous voulez. Et il est probable que donc le CAC va continuer sa progression comme il le fait depuis. C'est un mouvement qui a été amorcé, je crois, à peu près aux alentours du 10 mars, ou un petit peu avant même. Ainsi qu'un ami me l'a dit récemment d'ailleurs dans un courrier, le CAC a franchi la moyenne mobile à 150 jours, c'est-à-dire la moyenne mobile de Weinstein, et il est très vraisemblable que désormais, il ne redescende plus, tout du moins sur le moyen terme, parce que sur le court terme, évidemment, il s'agit de mouvements, vous savez, c'est très rare. Quand il y a un mouvement continu qui dure, comme par exemple depuis ici, depuis le 17 mai, on va dire, le 17 avril, excusez-moi, vous voyez, c'est un mouvement continu de hausse, c'est quand même assez rare. Cette moyenne mobile franchie, donc, marque tout de même a tout de même une signification, disons, intéressante, dans la mesure où je ne pense pas que le CAC la refranchira dans l'autre sens avant un bon moment. Une autre remarque, toutes les séances de la semaine dernière, c'est-à-dire de celle qui s'est terminée hier, se sont déroulées de telle manière que les cours étaient littéralement collés à la borne supérieure de Bollinger. Un jour ou l'autre, il va bien falloir que ces cours reviennent à l'intérieur de la borne de Bollinger. Alors, est-ce que ça sera pour autant une baisse des cours? Je n'en sais rien, moi je ne suis pas sorcier. Simplement, ils peuvent revenir à l'intérieur sans, regardez par exemple ce qui s'est passé ici, sans que ce mouvement, disons, de retour à l'intérieur de la bande de Bollinger, ici, s'accompagne d'une baisse, parce qu'il est vraisemblable que les cours resteront entre la moyenne mobile à 20 jours et puis la borne supérieure de Bollinger. Et une dernière remarque que je tenais à vous faire, c'est que il n'y a pas de rapport, malheureusement, entre la reprise de la bourse et puis la reprise de l'économie réelle. J'ai entendu il y a peu de temps M. Trichet qui annonçait que les experts de la BCE penchaient pour un redressement de l'économie réelle cette fois-ci en 2010. Personnellement, moi je vois ça toujours en 2012 et je regrette parce que ça va faire encore plus de chômeurs que ce que ça en a fait jusqu'ici. Mais enfin bon, malheureusement, je n'y peux rien et vous non plus très probablement. Alors maintenant, après avoir vu le CAC, qu'en est-il des devises? Eh bien, la parité de devise euro-dollar est toujours en faveur de l'euro, c'est-à-dire que le dollar est en train de se déprécier par rapport à l'euro. Puisque le 8 mai, vous le voyez ici, il fallait 1,3634 pour avoir un euro, alors que la semaine précédente, il suffisait d'avoir 1,3271. Bref, cette courbe laisse présager, elle aussi, une continuation de ce mouvement de reprise de l'euro, puisque si vous regardez bien, les cours sont, disons, dans la partie positive de la bande de Bollinger. Si vous regardez d'encore plus près, ici, vous avez quelque chose qui est un petit phénomène qu'on appelle une étoile du matin doji, puisque ceci, cette croix, et cette étoile du matin, doji, elle est encore plus haussière qu'une étoile du matin classique, on va dire, et ça explique la présence de ce grand chandelier blanc ici. Vraisemblablement, la semaine prochaine, donc, ce mouvement va continuer, d'autant plus qu'il n'y a rien qui marque une baisse de cette parité. Ici, même les stochastiques indiquent que tout va bien, donc il n'y a pas de raison. Et l'or, dernière chose.
Alors l'or, dernière chose, j'en suis très content. Parce que l'or, alors ici ce que vous voyez, cette petite ligne rouge, disons, c'est la moyenne mobile à 150 jours de M. Steinweinstein. Et cette configuration, disons, indique là aussi, comme pour le cas que, à mon avis, l'or ne va pas revenir dessus avant un bon moment. Et surtout, ici, cette semaine a été une semaine de reprise de l'or. Alors, est-ce qu'il va arriver à 1000 euros, à 1000 dollars, excusez-moi, l'once? Je l'espère bien, puisque je maintiens toujours ce que j'ai dit. Vous pouvez constater que en clôture, l'or était à 918,50, 918 dollars 50 pour une once d'or. Au plus haut, il est passé à 920 dollars. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas, puisque tout indique justement une poursuite de cette hausse. Alors, est-ce qu'il arrivera à 1200 euros? Moi, je l'espère, mais déjà, il faut qu'il arrive à 1000 euros, à 1000 dollars, excusez-moi. Et puis, s'il passe à 1200 dollars, je serai très, très, très content. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.